Sur des questions comme le handicap, il n'y a pas de questions de concurrence. Le défi principal que nous menons, c'est de toujours faire deux grandes choses. C'est rendre l'entreprise rendue accessible, c'est vraiment de la formation par des actes, par du recrutement. C'est montrer que L'Oréal, qui est une très grande entreprise française, peut aller au-delà des obligations légales. On est extrêmement fiers parce qu'aujourd'hui, c'est 7,6% de notre force de travail qui est en situation de handicap. Donc pour moi, l'idée, c'est pas de se limiter à espacer 6%. L'année dernière, on était à 6,8, on est à 7,2. Peut-être qu'on peut être 10%, on peut être une entreprise aussi performante que la nôtre, avec 10% de personnes en situation de handicap. C'est, par exemple, une des façons pour nous qui est extrêmement importante, c'est d'avoir des rôles modèles en situation de handicap. Il y a Aimé Mullins, il y a 20 ans, a fait les premières campagnes pour L'Oréal, Marie Bochet aujourd'hui, mais il y a aussi des grands sportifs. C'est pour ça que, par exemple, pour les Jeux Olympiques, L'Oréal, et comme on va le refaire à Los Angeles et on s'est concentré sur des athlètes en e-sport. Je trouve que c'est formidable que des groupes comme un grand groupe de lutte comme PwC ou une entreprise, un autre très grand groupe français comme LVMH, ça se finit et qu'on fasse des choses. Sur des questions comme le handicap, il n'y a pas de questions de concurrence. On doit être en compétition, on doit mettre des moyens ensemble, on doit se rassembler. Ce sont des sujets plus grands que nous.